En fait, j'ai tout de suite accroché avec Living With Yourself, car oui, qui ne rêve pas de voir Ant-Man courir dans une forêt avec une couche culotte? Pas de doute, Paul Rudd porte la série à dos de fourmi durant ses 8 épisodes. Et oui, il y aura bien des références à Ant-Man durant toute la critique. Mais peut-on parler de bonne série? Scénaristiquement, est-ce que ça tient la route? Eh bien non. Et cela pour une seule raison, c'est que cette série aurait dû être en fait un film. 8 épisodes d'environ 26 minutes, c'est pourtant pas long quand on y pense, mais je vous assure que parfois on s'ennuie durant quelques péripéties. Là où des films comme Échange standard par exemple avec Ryan Reynolds ou encore Freaky Friday étaient originaux de par leur scénario fraîchement inventé pour le coup, ça ne rend cette série que fade et à enterrer scénaristiquement. Les nouveautés sont pourtant là, hein, structure par point de vue, qui nous oblige à suivre les mêmes événements par rapport à un personnage ou à un autre, et ce qui est intelligent parce que ça nous permet en plus de développer ces mêmes personnages sans rajouter du récit et justement en complétant un petit peu la profondeur de ce qui a déjà été dit par exemple dans un ancien épisode. De bons effets spéciaux aussi pour doubler l'acteur parce que bon, c'est un peu la base quand on veut cloner un mec, on va pas se le cacher. Alors j'imagine oui que pour les plans serrés ils ont utilisé une doublure, ce qui est normal hein, je pense, mais ils ont pas fait les feignasses et ça c'est cool parce qu'on a beaucoup de plans larges, notamment avec énormément d'interactions entre Paul Rudd et son double. D'ailleurs je sais pas si ça se prononce Paul Rudd, mais vous me direz peut-être ça en commentaire. Alors techniquement pas un truc de ouf, mais rien à redire non plus, donc ça passe, c'est ok. Du coup on se retrouve avec un début de saison qui s'avère plutôt porté vers le comique, avec notamment donc Paul Rudd en couche culotte, ou des clichés complètement détournés, ce qui rend le truc complètement dérisoire, et c'est ça qui est bien. D'ailleurs si vous comprenez ce que je dis, n'hésitez pas à lâcher un hashtag chinois dans les commentaires, vous comprendrez. Malheureusement, là où il y a un gros hic, c'est que cette histoire reste ni plus ni moins qu'une banale histoire d'amour, et on commence vite à perdre de l'intérêt dans la série lorsque l'on se rend compte en fait que tout ça commence à partir un petit peu vite fait en drame avec quelques essais humoristiques sans conclusion pourtant et surtout avec rien de frais scénaristiquement parlant. Et c'est pourtant là, hein, paradoxalement, que Paul Rudd est le meilleur pour moi. J'ai l'habitude de voir Paul Rudd justement en train de sourire, en train de faire des blagues burlesques, en train de faire la victime, toujours un petit peu dans le côté boulet on va dire. Et c'est vrai que vu que la série en fin de saison va plus vers le drame que l'humoristique, on voit un Paul Rudd qui souffre, on voit Paul Rudd qui est énervé, un Paul Rudd qui est triste, et c'est pourtant là où il est le meilleur je trouve, comparé à d'habitude où il est tout le temps en train de rire. C'est vrai que là c'est vraiment un coup de frais pour moi je trouve de le voir s'exprimer autrement, et je le trouve bien meilleur que quand justement il essaie de faire rire les gens. Faut pas oublier aussi hein, qu'il joue l'équivalence d'une personne schizophrène hein, dans cette série, et que donc les différences sont notables grâce à son jeu. Au-delà du coup hein, des costumes ternes pour un et vivantes de l'autre on va dire, le jeu n'a rien à voir entre les deux personnages qui sont pourtant interprétés du coup par le même acteur, et n'ont surtout rien à voir. On a vraiment l'impression que c'est deux personnages différents, et si on a cette impression, c'est justement que c'est bien joué au final. L'un est toujours recroquevillé sur lui, que ce soit en marchant ou même au volant de sa voiture, bien que je trouve que ce soit légèrement exagéré concernant ce dernier point. Mais plus que ça, Paul Rudd arrive sur le personnage justement un petit peu triste, entre guillemets, et pas intéressant, on va pas se le cacher, à lui mettre un masque triste, blasé, même endormi, avec des petits yeux complètement décoiffés, et ça pour le coup ça relève quasiment du génie, on va pas se le cacher. Moi je suis incapable de mettre un masque comme il a fait hein. Donc du coup c'est un sans faute pour Paul Rudd, mais une catastrophe pour la musique, car oui, tout youtubeur en 2019 se doit de parler de la musique alors que 90% des gens s'en foutent totalement. Mais moi vu que la musique c'est aussi une de mes passions, ça m'intéresse, donc je vais en parler brièvement, ne vous inquiétez pas. En fait elle est emmerdante, il y a rien à dire de plus, il y a pas de politesse qui tienne là-dessus, elle est emmerdante. Alors oui, elle est logique en fonction des scènes, en fonction des personnages qui sont montrés, mais en fait elle est juste insupportable à l'oreille. Elle traîne durant certaines scènes où on aimerait justement se focaliser sur l'environnement ou sur les dialogues, et pourtant elle continue à persister dans nos oreilles. Et on va pas se cacher qu'ils se sont pas cassés la licorne, on a trouvé deux thèmes musicaux différents pour les deux Paul Rudd entre guillemets. C'est exactement la même mélodie mais sur deux tonalités différentes, donc pourquoi pas, mais ça rend pas bien. Et justement c'est assez paradoxal parce qu'une musique est normalement là justement pour nous ancrer dans l'histoire, pour accentuer certaines scènes, certaines émotions, certaines ambiances, et là la musique fait en fait tout le contraire, elle nous sort du truc et c'est juste insupportable et emmerdant comme je l'ai dit au début quoi. Vu qu'on parle du son, j'ai juste un dernier point à traiter là-dessus, c'est que oui, j'ai regardé la série en VF parce que tout simplement je suis trop habitué à la voix de Paul Rudd en VF parce que j'ai commencé étant jeune à le regarder on va dire. Et avant de vous donner mon point de vue global sur est-ce que vous devez regarder ou non la série et aussi de passer en partie spoiler, il faut vraiment qu'on parle de cette VF qui est juste
catastrophique elle aussi. J'ai quand même remarqué un décalage notable, je tiens à préciser, d'un mouvement de lèvres et du doublage français. Il y a un personnage au début de la série qui parle, je sais même plus lequel c'est un personnage totalement secondaire, et la voix n'est pas du tout synchronisée avec les mouvements de sa bouche. Alors oui, c'est normal, en temps normal, ce ne sont pas vraiment les mêmes mots qui sortent de notre bouche en français qu'en anglais, donc il y a toujours un petit décalage, mais les comédiens arrivent toujours en fait à faire en sorte que ça corresponde plus ou moins. Mais alors là, c'est même pas une histoire de problème de doublage, c'est une histoire de synchronisation. Et c'est quand même assez dingue, je trouve, qu'un simple petit youtubeur comme moi qui déteste le montage arrive à peu près correctement, je pense, à synchroniser son son et son image, là où une série avec du budget, avec des équipes techniques justement prévues à cet effet, n'arrive pas à faire du basique. Alors oui, j'exagère peut-être un peu parce que bon, c'est juste durant une certaine scène, on retrouve plus trop le problème durant toute la série, mais je tenais quand même à le noter parce que pour moi c'est une énorme erreur en 2019 à ne surtout pas faire. Donc si la VO ne vous gêne pas, si vous êtes habitué à la voix de Paul Rudd en VO, regardez la série tout simplement en VO parce que la VF par moment en plus est juste insupportable au niveau de certaines voix qui ne vont pas du tout avec certains corps, comme dirait un certain surfeur. Bref, vous allez être surpris parce que vous avez peut-être l'impression que j'ai totalement démonté la série dans ce début de critique, et en fait je vous encourage à aller voir Living With Yourself, qui est complètement dur à dire, au final je n'y arrive toujours pas. C'est une série, vous l'aurez compris, qui se regarde en mode chill et qui en plus se regarde très rapidement. Elle a genre 8 épisodes et ces épisodes font environ une vingtaine, une trentaine de minutes maximum, donc franchement ça passe le temps. Si vous savez pas quoi regarder, c'est une série que vous pouvez finir d'une traite. Même si je persiste encore à dire que ça aurait dû être un film, franchement pour le peu de différence de temps qu'il y aurait eu, c'est dommage. Paul Rudd est en plus excellent dans cette série, donc si vous aimez l'acteur, pourquoi encore hésiter, j'ai envie de vous dire. Avant de passer à la partie spoiler, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche et à me rejoindre aussi sur Instagram, parce qu'on essaie tant bien que mal sur Instagram de faire un contenu qualitatif qui n'a rien à voir avec ici au final. On parle de news, on parle d'anecdotes de tournage, et en story on fait un petit peu ce qu'on veut, on n'a aucune ligne éditoriale. Spoiler, spoiler, spoiler. J'ai dit 3 fois, donc tu as averti. Spoiler. J'ai adoré les personnages chinois quand ils rentrent dans le spa. Oui, je les appelais les Chinois parce que 95% des gens, je pense, avec moi, ne connaissent pas le nom de ces deux personnes. Donc désolé les gars, vous pouvez me le dire en commentaire, mais ne m'engueulez pas si je ne m'en rappelle pas, ce n'est pas grave. On a vraiment l'impression quand on rentre dans le spa qu'on rentre dans une sorte de biscuit chinois du futur, on va dire, avec toutes les prouesses et toutes les promesses qui sont vendues, avec cette espèce de background qu'il y a aussi derrière, justement, avec des espèces de méduses, de choses comme ça, qui font beaucoup penser à de la science biologie du futur, on va dire, à ce qu'on peut retrouver par exemple dans les aliens sous forme de cocon, des choses comme ça. Il y a un truc que j'ai trouvé original, c'est que le clone donc se réveille dans la forêt, se réveille en couche culotte, ce qui ajoute du coup un côté dédramatisant, on va dire, et je m'y attendais pas du tout pour le coup. Moi je pensais au début, quand je l'ai vu se réveiller, je me suis dit ok, ils l'ont tué du coup, et qu'en le tuant il a perdu tous ses problèmes d'avant, tout le poids qu'il avait sur ses épaules, et c'est ça qui va le faire se sentir mieux. Au final, quand j'ai vu le clone arriver la première fois, je vous avouerai être un peu déçu au final, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être de meilleures choses à faire. Je me suis dit ça aurait pu être, je sais pas, un double que lui-même est seul à voir, où il laisse justement son double négatif de côté qu'il essaie de cacher à tout le monde. C'est à peu près ce qu'il essaie de faire aussi ici, mais le souci c'est qu'il est réel, le clone, et qu'on le voit. Donc au final, pourquoi pas, mais ça sort pas non plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout qu'au final, c'est juste une banale histoire d'amour, comme j'ai dit. Et au passage, la fin de la saison 1 nous amène à penser du coup qu'il y aura une saison 2, donc je pense qu'ils ont pensé à faire une saison 2, qu'ils attendent juste un petit peu de voir un petit peu si la série fonctionne tout simplement sur Netflix. Car oui, du coup, ce qui est assez original pour le coup et ce que j'ai bien aimé, du coup, et je pense que la saison 2, je vais pouvoir l'apprécier entièrement, c'est le fait que finalement la femme soit enceinte, elle ne sait pas de qui, parce que oui, c'est pas con comme idée, on peut pas vérifier simplement quel clone est le père, parce qu'ils ont tout simplement la même ADN, donc même un test de paternité au final, ça servirait à que dalle. Et du coup, j'ai hâte un petit peu de voir ce qu'ils vont faire en saison 2, même si ça pourra un petit peu ressembler aussi à ce qu'on a l'habitude de voir en mode ménage à trois, comme ça. Mais franchement, avec le délire de Paul Rudd, avec l'ambiance qui a été donnée dans la série, dans la saison 1, je pense que la saison 2 pourra même être supérieure. Alors, encore une fois, on ne sait pas comment va se passer la série, dans quel contexte temporel va se passer la série. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien que la saison 2 se passe peut-être 5 ans après, histoire que le gamin ait histoire de quoi comprendre et quelques bases, et qu'il se questionne justement et que ça porte tout un problème dans son entourage. Voilà, c'est juste une petite théorie comme ça que j'aimerais concrète. En tout cas, j'ai passé un moment agréable devant cette série, donc pourquoi pas vous, dites-le moi en commentaire si ça a été votre cas aussi. Comme d'habitude, les dos, abonnement, Instagram, Twitter en description. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous les dos.